Salut à tous les amis, magnifique année, un minimum d'emploi sur Rosh Hashanah. Vous n'avez pas aidé les amis? Combien d'heures il y a à éviter pour passer à une magnifique fête? Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. Et si on le reçoit avec la sob, avec la ramasse, ce roi du monde, alors c'est pas une royauté les amis, c'est de l'esclavage. Et Akadosh Baruch Hu, il veut un peuple, il veut ses enfants avec lui. Il veut pas des esclaves avec lui, qui prennent sa royauté parce qu'ils n'ont pas le choix de la prendre. On doit l'apprendre Bessimcha, avec une joie intense, les amis. Donc dans ce cours, je vous demande de le faire passer au maximum, mini-mode d'emploi, pour réussir son Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour passer une magnifique et douce année avec l'aide d'Hachem. Avant tout, ce cours est dédié Bessiata Dishmaya pour la foi Shelema de Yaakov Shalom Ben Rachel, que Kadosh Baruch Hu lui fasse un miracle extraordinaire. Qu'ils soient en pleine santé, une magnifique guérison et beaucoup de force, qu'ils soient remplis de joie, qui sont remplis dans tous les domaines, matériels et spirituels. Amen, Ken Yatson. Les amis, c'est parti. À quoi il ressemble pour toi Akadosh Baruch Hu? La pièce la plus importante du puzzle. Comment tu regardes Hachem? Comment tu le perçois dans ta vie? J'ai un secret à vous transmettre, les amis. Tout le peuple d'Israël, je ne sais pas combien on le perçoit tous différemment. Il y en a qui le trouvent miséricordieux. Il y en a qui le trouvent coléreux. Il y en a qui le trouvent pointilleux. Chacun a son image d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman nous dévoile, les amis, que chacun se fait une image dans son cœur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que des fois tu ne comprends pas ton prochain quand il te parle de miséricorde d'Hachem. Toi, tu le passes complètement différemment. Et si tu arrives le jour de Rosh Hashanah et que tu n'as pas la bonne image de Dieu, tu ne peux pas recevoir sa royauté dans ton cœur. Et je ne sais même pas, je te dis la vérité, comment tu pries Hachem si jamais tu n'as pas la bonne image d'Hachem. Je ne sais même pas comment tu peux faire tes chouvas et revenir vers lui et arrêter de faire ce que tu fais jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas combien Hachem il t'aime et combien il te respecte et combien il te comprend et combien il a envie de t'enlacer et te donner cette année. Si tu crois qu'il veut tout te prendre ou bien te punir seulement, tu ne peux pas le recevoir en tant que roi. C'est une rasera atomique d'être proche de lui en fait. Les amis, on est là pour corriger cette image-là avec une petite histoire. Il y a environ 3 jours. Hachem Irachem, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai entendu dans mes oreilles. Un jeune de 18 ans et demi m'appelle et il me dit qu'il a un problème sérieux dans sa vie. Il a une peur bleue d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'il fait un faux pas, il sent que la traha elle arrive, le châtiment arrive. On a parlé pendant des heures ensemble pour essayer de changer cette image-là qu'il avait d'Hachem. Les amis, on n'est pas au courant. On a réussi dans cette discussion à comprendre une chose très profonde ensemble. C'est que son père, à cet enfant-là, il le battait quand il était petit. Il le ruait de coups. Il ne le respectait pas. Il ne lui pardonnait pas. Il était dur avec lui. Zahama, c'est un père qui fait attention à lui. Avec des coups à n'en plus finir. Avec tout ce qui va avec. Et ce qu'on ne comprend pas, les amis, c'est que l'image qu'on a de notre père à nous, matériel, celui qui nous a mis au monde, on le compare avec Hachem. On croit que Hachem, il est comme lui. Inconsciemment, c'est plus fort que nous, les amis. Donc, on a quelque chose à régler ensemble pendant ce cours. Ton père, c'est pas Hachem. L'image que tu t'es fait d'Akadosh Baruch Hu, peut-être par rapport à ton éducation, ou bien peut-être par rapport à ton rave, qui n'est pas très souriant, ça arrive. Il y a des rabbins qui sont plus souriants que d'autres, des fois moins souriants que d'autres, des fois qui sont très très durs, qui laissent rien passer. C'est bien d'un côté, mais de l'autre côté, Hachem, tu le compares aussi à ton rave. Mais ce qu'on n'a rien compris, les amis, ce qu'on n'a pas compris, c'est que Dieu, il n'est pas définissable. Nous dévoile Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écouté Moharan, plus un tzaddik il est grand, plus il est monté dans sa vie, plus il s'est élevé dans sa vie, plus il a découvert la miséricorde et le sourire d'Akadosh Baruch Hu. Imagine-toi que un tzaddik, quand il s'élève sur l'échelon des sphirotes, des sphères spirituelles. Et quand il arrive tout en haut, il arrive à la couronne du roi. C'est Rosh Hashanah. La couronne du roi, c'est la plus grande miséricorde du roi. Et ce tzaddik, puisqu'il a réussi à atteindre ce niveau et percevoir ce niveau, c'est ce qui dévoile le peuple d'Israël. Rabbi Israël Abashem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, nous dévoile une Torah qui est metouka, qui est douce comme du miel. Elle est puissante. Elle réconforte les cœurs. Elle encourage le Ham Israël dans ses montées, dans ses descentes, peu importe. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'ils ont perçu Dieu par rapport à leur travail infini. C'est le niveau le plus haut qu'ils ont atteint. Et ça qui nous font descendre en bas
pour la génération du Mashiach, les amis. À Rosh Hashanah, on va se retrouver devant un roi qui est aimant, qui va nous juger. Pourquoi? Pour nous faire avancer. Il ne vient pas te châtier, le roi. Il vient te dire, premièrement, mon fils, ma fille, la veille de Rosh Hashanah, si tu veux me recevoir en tant que roi dans ta vie et avoir une année remplie de joie, remplie d'abondance, alors prépare-toi, mon fils. Je te demande de te préparer à Rosh Hashanah. Comment tu vas faire? La veille de Rosh Hashanah, tu as plein de choses à cuisiner, il y a plusieurs repas à faire, il faut allumer les nérotes, préparer pour le chauffard, ainsi de suite. Tu te prépares aussi psychologiquement. C'est encore plus important que tout ce qu'il y a avant ça. Au moins 1 heure avant la fête, prépare ton sourire. Tu vas me proclamer roi pour toute l'année, sur toi toute ta vie. Il n'y a pas plus grand Gan Eden que ça. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je vais te faire avancer dans ta vie. Demande-moi ce que tu veux pour me servir. La panassa, hein, les amis, premier mode d'emploi, premier conseil. Tu demandes la panassa cette année. Tu demandes la panassa pour avoir l'esprit tranquille, pour avoir ce qu'on appelle du calme à l'intérieur, pouvoir être un bon mari, être une bonne femme, une femme qui est posée, à l'intérieur, pas stressée, pour que tes enfants ils voient des sourires, pour qu'ils voient ce qu'on appelle la Torah dans la joie. Aussi pour avoir la bonne santé. C'est important d'avoir ce qu'on appelle ce qu'il faut à la maison pour être bien à l'intérieur, dans la maison de ton cœur, pour pouvoir étudier la Torah. Hachem, j'ai besoin de la panassa pour te servir le plus possible, pour prier avec tranquillité. Aussi pour pouvoir étudier et découvrir ta volonté avec tranquillité, papa. Je ne suis pas toute la journée en train de me balader dans tous les sens pour pouvoir amener à manger à la maison. La santé, papa, si j'ai pas la santé, alors comment tu veux que je te serve? Le dit le Baal Shem Tov, un trou dans le corps, c'est un trou dans la neshama. On ne peut pas servir Hachem. Donc on a besoin de prier beaucoup pour la santé, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je ne suis pas en train de construire ma royauté cette année. Hachem, donne-moi tout ce que j'ai besoin et on se verra l'année prochaine. J'ai plus besoin de toi. Hachem, j'ai besoin de tout ça pour être proche de toi. Et être proche de toi, c'est le plus grand bonheur. Parce que toi, tu es un père aimant. À Rosh Hashanah, les amis, on va dire Avinu Malkenu. Notre roi et aussi notre père. Mais comme on l'a expliqué, il y en a que leur père, pour eux, c'est encore pire qu'un roi, Chas Shalom. Mais c'est complètement faux. Même le roi, il est miséricordieux. Le père qui a, dans l'autre facette d'Akadosh Baruch Hu, il est encore plus miséricordieux que tu ne peux l'imaginer. Dieu le Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu, il t'aime encore plus que toi, tu t'aimes. Sauf que quoi, les amis? Il y a des choses à ne pas manquer, parce que c'est le jour du jugement. Hachem va nous dire, mon fils, ma fille, qui tu veux être cette année? Je suis en train de renouveler ma royauté et j'ai besoin de sujets de mon royaume. Celui qui va être à la garde, celui qui va me réjouir, celui qui va être proche de moi, ou bien celui qui va faire le ménage dans la cour, qui va enlever les mauvaises herbes dans la cour. Qui tu veux être, toi? Est-ce que tu veux être celle qui prie? Celui qui fait attention à mon kavod, qui va dévoiler ma lumière, ma volonté dans ce monde, qui va dévoiler le principe de la simcha, de la emuna, qu'il faut avoir confiance en moi. Ou tu veux être celui qui a peur de moi, celui qui est tout le temps dans la rasa, celui qui s'inquiète tout le temps. Qui tu veux être? Ces 2 jours-là, Rabotai, on est en train de renouveler la création. Ça veut dire que toute ta vie qui avait l'année dernière, elle peut complètement changer parce que c'est une nouvelle naissance. À tel point, il y a marqué dans les livres, les amis, que une femme qui est stérile peut tomber enceinte après Rosh Hashanah. Parce que le monde se renouvelle complètement. C'est incroyable. Tout peut changer. Dis-moi qui tu veux être. Sois sérieux, sois sérieuse. Fais un vrai projet dans ta vie. Et je te promets que cette année, elle va changer pour toi. Parce que tu as pris ta vie en main. Tu n'as pas besoin que moi, je te prenne en main pour te faire avancer parce que je t'aime, mon fils, parce que je t'aime, ma fille. C'est toi qui t'es pris en main avant ça. Première chose, les amis, pour Rosh Hashanah. Notez la veille de Rosh Hashanah. Qui vous voulez être l'année prochaine? Quel rôle vous voulez? Celui qui va dévoiler la présence d'Hachem. Celui qui fait du bien au Ham Israël ou celui qui fait du mal au Ham Israël. Il parle mal à son mari, il parle mal à sa femme, il parle mal à ses enfants, il parle mal à son entourage, il critique, il fait du lachon hara. Mais ça, c'est détruire le monde. Est-ce que tu veux construire le monde? Hachem, il te dit, quel rôle tu veux? Construire ou détruire? Première chose. Et ça, on le fait la veille de Rosh Hashanah, les amis. Comme ça, Rosh Hashanah, on arrive, on a déjà l'esprit posé, on dit à Kadosh Baruch Hu qui je veux être. On y pense très fort et on prie très fort pour être cette chose-là. Et si on sait qu'on est très loin de cette chose-là, c'est pas grave, parce que ce monde, il se renouvelle. C'est une nouvelle chance pour tout l'homme Israël. Deuxièmement, les amis, quelque chose à vraiment éviter, et je vous en supplie, soyez avec moi. On ne parle pas du mal d'Israël pendant ces 2 jours-là. Jamais de la vie. Interdit toute l'année. Mais encore plus pendant ces 2 jours-là. Nous dit Rabbi Nachman, nous dit le Baal Shem Tov, si tu parles du mal de ton prochain,
même en plein milieu de l'année. Ça s'appelle un Rosh Hashanah, même le jour de Pessah. Tu es en train d'ouvrir le dossier de ta copine, de ta femme, ton mari, tes amis, du Ham Israël. Le jour de Rosh Hashanah, si tu parles du mal de eux, Hachem Ishmor! On n'a pas le droit de parler du mal. Premièrement, parce qu'on est en train d'ouvrir leur dossier. Deuxièmement, nous dévoile le tzaddik, Rabbi Nachman. C'est toi que tu es en train de juger. Il y a marqué qu'on juge une personne. Midaato veshalom midaato. De sorte qu'il est parfois conscient, et des fois il n'est pas conscient qu'on le juge. C'est quoi le cas où il n'est pas conscient qu'on le juge? On lui demande, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce qu'il mérite un tel? Il mérite sa nouvelle voiture. Il mérite sa nouvelle villa. Il mérite la femme qu'il a eue. Il mérite cette bracha. Ou bien toi tu dis qu'il ne mérite pas. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est qu'on est en train de te demander dans le ciel, le jour du jugement pour toute l'année. Est-ce que toi tu es méritant? Si tu réponds non pour l'autre, on répond non pour toi. Donc je te dis la vérité, comment ça va se passer? On te dit, est-ce que tu penses que lui il mérite sa bracha? Tu lui dis, et bon, tout ce qu'il veut, tu lui donnes. Tout ce qu'il veut, donne-lui tout, donne-lui tout. Donne-lui la parnassa, donne-lui la santé, donne-lui le shambaït. Hachem, s'il te plaît, fais-le gagner au loto, je t'en supplie. Tu vas être ferveur pour ton prochain. Tu vas être ferveur pour ton prochain. Mais en fait, c'est pour toi. Et les amis, ça c'est un grand moussa. C'est magnifique ce qu'on est en train de dire ici. Il faut souhaiter du bien au Ham Israël. Et ce bien, il nous revient automatiquement, les amis. Celui qui souhaite du bien aussi à l'autre, il n'a pas de jalousie à l'intérieur. Il vit une vie magnifique. Et c'est une nouvelle année. Et c'est comme ça qu'on doit penser pour toute l'année. Encore un point très important, les amis. La marche avant la pensée négative. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, Sichot Haran, paragraphe numéro 21. Rosh Hashanah, il faut être intelligent. C'est-à-dire être intelligent, qu'est-ce que ça veut dire? Penser que des pensées positives, que Akadosh Baruch Hu va nous faire du bien. C'est notre Père, c'est notre Roi, il nous aime plus que tout. C'est ça que le tzadiki va nous dévoiler. Emouna, croyance en lui. Pas que seulement croyance, confiance en lui, qui va faire du bien au Ham Israël. Si on le regarde comme ça, c'est comme ça qu'il agit. On influence ce qui se passe en haut par notre pensée. On va expliquer, c'est la suite du cours, les amis. Donc on a dit, il faut avoir des pensées positives. Pourquoi? Vous vous rendez pas compte, mais des fois on dit, j'ai passé une sale année, je suis pas méritant Hachem, j'ai des problèmes de sniout, j'ai des problèmes avec mes yeux, avec mon brit, j'ai des problèmes avec des milliards de choses, j'ai des milliards de choses à réparer. Pourquoi tu me ferais un plaisir? Pourquoi tu me ferais un cadeau à Kadosh Baruch Hu? On a répondu, les amis, premièrement, que Hachem renouvelle sa royauté, prend le bon rôle, et Kadosh Baruch Hu va te donner tout ce que tu as besoin avec ce bon rôle. Une voiture de fonction, et tout ce qui va avec, la parnassa qui va avec, la santé qui va avec. Donc, prends un nouveau projet au lieu de te critiquer. Deuxièmement, les amis, la pensée négative, il y a marqué dans le livre de Chassidut, peut étouffer l'abondance que Hachem prévoit pour nous, le jour du jugement. Hachem, tu sais pas, mais des fois, il voit que tu as fait une mitzvah avec tellement de simcha, avec tellement de dévotion. C'était dur pour toi. Tu t'es sacrifié une fois dans ta vie. Kadosh Baruch Hu, il dit, celui-là, il mérite tout, mon fils. Elle mérite tout, ma fille. Pourquoi je ne lui donnerais pas? Mais toi, tu dis, Hachem, je ne suis pas méritant. Reprends tout ça. Tu ne te rends pas compte, mais quand tu te critiques, tu te juges mal, tu penses du mal de toi le jour du jugement. Tu es en train de fermer la porte à l'abondance. Hachem, il va la faire descendre, mais toi, tu vas fermer la porte. Il y a une parabole qui est marquée dans les livres, qui est magnifique. Le soleil, il est tout le temps en train d'éclairer la création. Mais si tu fermes tes volets, les rayons du soleil ne rentrent pas dans ta maison. C'est exactement ça avec l'abondance de Rosh Hashanah qui est prévue pour le Ham Israël, sur le plan général et aussi sur le plan particulier. Hachem, il te veut du bien, il veut t'envoyer une bracha. Même si tu crois que tu n'es pas méritant, tu ne dis pas, je ne suis pas méritant. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout, même le jour du jugement. Il nous demande le soleil du chauffard pour adoucir la rigueur. Il nous demande de se tenir à carreau ce jour-là. Bessimcha, papa, je viens prier Bessimcha, tu es mon roi. T'es pas mon bourreau pour me juger positivement. On vient prier, faire beaucoup de télim ce jour-là. On ne s'arrête pas de faire des mitzvot ce jour-là. On fait les Birkat Hamazon avec kavana, avec ferveur, on prie avec ferveur. On a la crainte du ciel. Pas parce qu'il va nous punir, parce qu'il veut nous mettre dans le bon chemin. Il nous veut du bien, il nous veut proche de lui. Si on fait tout ça pendant ces 2 jours-là, on va être jugé positivement, les amis. Et nous aussi, on va être, pas que jugé positivement, on va être positif. Donc la pensée, des pensées de projets
qui je veux être. Et ça, j'ai réglé ça la veille de Rosh Hashanah. Deuxièmement, j'y pense toute la journée. Combien je vais étudier cette année? Combien je vais faire Hitbol les 12 années? Combien de tikkun akaï on va faire? Combien de respect je vais avoir pour mon prochain? Et encore plus à la maison. Troisièmement, les amis, on étudie le Likutei Moharan, bien entendu. Rosh Hashanah, Rabbi Nachman a dévoilé que Hachem lui donnait un cadeau. Quand on étudie les livres du Tzaddik, le jour où il a reçu ce cadeau-là, alors il a marqué que son âme au Tzaddik, elle est derrière les lettres de ses paroles. Quand on est en train de lire ce qu'il a marqué, on s'attache à son âme, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ses paroles. Et son âme, il y a marqué dans les livres, elle nous prend, elle nous fait monter dans des niveaux qui sont très très hauts. Donc c'est important, les amis, d'avoir ce qu'on appelle l'attachement au tzadikim, et encore plus la Rabbeinu Akadosh pendant le jour de Rosh Hashanah. Bien entendu, Tikkun HaKlali, encore un point très important. La veille de Rosh Hashanah, il y a un très grand principe qui est marqué dans l'Likutei Moharan, de faire ce qu'on appelle le Pidyon Nefesh, le rachat de l'âme. Ça vient adoucir tous les décrets, et Dieu seul sait combien on en a besoin, les amis. Pidyon Nefesh, ça veut dire racheter ton âme. Si tu rachètes ton âme avec une somme d'argent, alors Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il te fait un nouveau décret. C'est plus le même, c'est plus toi qui es là-bas. Tu as déjà racheté ton âme. Les amis, si vous voulez le faire avec nous, Simcha Rabba, il y a un numéro de téléphone qui est affiché juste ici. Il faut rentrer directement en contact avec nous. Bézat Hashem, sur WhatsApp, sur ce numéro de téléphone. Maintenant les amis, je vous souhaite Shana Tova, une magnifique année remplie de douceur, remplie de bonheur, remplie de sourire, remplie de Teshuvah, Be'ahava, avec beaucoup d'amour pour Hashem. Il y a la crainte d'Hashem qu'il vous faut pour être loin des mauvaises choses. Amen, Ken Yaratzon. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les cadeaux qu'on a prévus pour vous cette année. Chag Sameach à tous. Je vous embrasse très fort.